ici Aurore de Prayana Yoga. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo de trucs et astuces en yoga. Aujourd'hui, je te présente 5 accessoires à avoir chez soi pour ta pratique personnelle. Le premier accessoire sera la chaise pliable. Accessoire super peu dispendieux, tu peux en trouver pour 15-20 $ dans n'importe quel magasin, quincaillerie, etc. Ça va être un super accessoire pour t'aider, que ce soit dans tes postures d'inversion, dans tes extensions, ça peut être aussi dans les flexions, dans tes postures debout aussi. C'est vraiment un accessoire qui va t'aider à aller approfondir tes postures ou qui peut aussi t'apporter un support vraiment intéressant lors de certaines postures que tu pratiques. En deuxième accessoire, j'ai la sangle. Alors, la sangle de yoga n'est pas la même sangle que celle qu'on utilise pour le pilates par exemple. Les sangles de yoga en général sont en coton, donc elles ne sont pas extensibles. Et la particularité, c'est qu'on y retrouve un petit anneau ici pour aller former une petite boucle. Alors ça, c'est super pratique pour les postures d'étirement comme Supta Padangusthasana par exemple. Mais aussi pour nous aider à aller chercher l'étirement, en tout cas l'ouverture adéquate pour aller chercher vraiment aller engager nos membres jusqu'au bout des doigts ou des orteils dans certaines postures. Donc la sangle de yoga, tu peux en trouver de différentes tailles. Si tu as le choix, je te dirais de prendre la plus longue pour que tu puisses avoir le plus de marge de manœuvre possible. Le troisième accessoire, évidemment, ça va être les blocs de yoga. Ça, c'est les accessoires en général qu'on achète en premier, qu'on retrouve le plus souvent aussi. Donc, tu peux en trouver en mousse, tu peux en trouver en liège et tu peux aussi en trouver en bois. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation que tu en fais pour ce qui est de la matière. Ici, ce sont des blocs en mousse. Ils sont assez larges et un petit peu mous, donc ils sont intéressants pour aller apporter certains supports. Par contre, ils ne sont pas très stables. Donc, pour les postures debout, si tu viens prendre un bloc de yoga comme appui, ça se peut que ce ne soit pas très stable. Donc, dans ce cas-là, peut-être aller chercher un bloc en mousse, en liège, pardon, qui est un petit peu plus lourd, qui tient mieux, ou encore un bloc en bois qui, eux, sont beaucoup moins confortables, mais qui sont pour le coup beaucoup plus stables. Donc, tu peux en prendre au minimum 2, c'est quand même bien d'en avoir au moins 2, et puis tu peux en avoir autant que tu veux. Le quatrième accessoire, ça va être la couverture mexicaine. Ça fait rire des fois les gens quand je dis couverture mexicaine, mais oui, c'est important de spécifier mexicaine. Vous savez, c'est ces couvertures qui sont un petit peu rigides, qui sont assez solides. C'est pas les mêmes, c'est pas les couvertures pilou-pilou en plaid qu'on met sur soi en hiver au chalet. C'est plus une couverture un petit peu plus rigide, bien tissée, qui va nous aider dans nos postures de relaxation, de restaurateur, mais aussi simplement pour le Shavasana, pour placer en dessous de la tête. Ça va nous apporter un petit support qui va faire toute la différence dans nos postures de yoga. Et pour terminer, ça va être l'accessoire du traversin qu'on appelle aussi bolster en yoga. Donc ça, c'est un super accessoire pour tout ce qui est pratique yin, pratique de restaurateur. Pour le Shavasana aussi, pour mettre en dessous les genoux. Donc là aussi, tu peux en trouver de différentes tailles, de différentes formes, de différents poids. Vas-y, il faut tester, il faut voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Vas-y avec des matières qui sont agréables au toucher, qui sont naturelles le plus possible. Et à toi d'essayer ensuite ce qui te convient le mieux. Donc voilà, j'ai présenté mes 5 accessoires de yoga à avoir en tout temps, à sortir ou à avoir en tout cas près de toi à chaque pratique de yoga pour pouvoir les prendre au besoin. Mets-les proches de toi comme ça, si tu en as besoin, tu peux les récupérer rapidement plutôt que de te dire bah non, c'est pas grave, je vais faire ça cette fois-là, puisque c'est vraiment ces petits plus, petits accessoires qui vont faire toute la différence dans ta pratique de yoga. Et j'insiste beaucoup sur les petits détails parce que c'est ça qui fait la différence dans nos vies. Ce sont les petits détails qu'on vient chercher pour permettre vraiment à notre corps une pratique de yoga complète finalement et aller chercher dans la profondeur
de nos postures et de notre pratique. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Pour ce qui est de comment te procurer ces accessoires-là, eh bien, ça dépend de là où tu te trouves. Tu peux en avoir dans ton studio de yoga. Ça peut être aussi en ligne. Ça peut être, comme je l'ai dit, pour les blocs, la sangle, la chaise. Ça peut être dans des magasins de sport ou bien des quincailleries, plus pour la chaise. Quoique la couverture aussi peut-être. Ça peut être du seconde main aussi. Donc, voilà, puisque un accessoire, un traversin peut aller jusqu'à 80 $ et plus. Donc, c'est sûr que ça fait un petit pack, un petit investissement à faire, mais c'est vraiment un investissement de longue durée qui va te servir pour toute ta pratique. Ce ne sont pas des accessoires réservés uniquement aux débutants, au contraire, c'est des accessoires qui vont nous permettre d'aller chercher des postures plus avancées, d'aller évoluer dans notre pratique pour pouvoir accéder aussi à un autre niveau dans notre pratique de yoga. Alors j'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur. N'hésite pas à essayer, à laisser un commentaire si tu en as chez toi, si tu en as d'autres aussi que tu trouves importants à avoir. Et puis je te dis à la prochaine. Salut, namasté.